Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve encore une fois avec ma caméra parce que en fait avec mon chéri on a été changer l'appareil que j'ai eu en anniversaire. J'avais eu le 600D et on a été le changer, à la place on a pris le 700 puisque avec le 600 avec le 600 je ne pouvais pas filmer, donc c'était un petit peu dommage. Du coup on a été le changer. Donc là je l'ai reçu, il faut juste que j'achète, ça commence bien, la bonne carte qui va avec, etc. Que je fasse quelques réglages et je pourrai enfin vous filmer avec. Donc pour le moment je filme avec ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec mes achats, enfin mon haul de mes achats à Londres. Puisque pour celles qui ne savent pas, je suis partie à Londres du vendredi 17 janvier au dimanche qui suivait. Donc on est parti 3 jours avec mon chéri, essentiellement pour faire du shopping. Je vais sûrement couper cette vidéo en 2 parties. Je pense que je ferai une partie avec mes achats beauté et une autre avec les achats mode et accessoires pour pas que ça soit trop long. Même si j'ai quand même été raisonnable, j'ai pas acheté n'importe quoi. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Donc je vais commencer tout de suite. Donc le premier magasin qu'on a fait c'était Boots, puisque ce magasin vous pouvez pas le louper, très sincèrement. Il y en a de partout, que ce soit dans les aéroports, dans un centre commercial, dans la rue, dans tout ce que vous voulez. Il y en a de partout. Sans mentir, on a dû en faire au moins une quinzaine de différents, tellement qu'il y en a, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc moi ce que j'ai fait, la première chose en rentrant dans Boots, c'est sentir les odeurs des produits Soap & Glory, puisque j'avais hâte de sentir l'odeur. Tout le monde en parle, donc voilà, moi j'avais jamais senti. Donc je me suis pris pour commencer le gel douche Clean On Me en 500 ml. Donc celui-là il est hyper connu, cette mèche elle me saoule. Il est hyper connu sur la blogosphère, etc. Donc ça c'est le gros, je pense que ça se voit. Il y en a beaucoup qui sont déçus des odeurs Soap & Glory quand ils les découvrent. Moi c'est pas du tout mon cas, j'ai vraiment aimé, je trouve que ça sent vraiment super bon. Alors, des produits c'est vrai quand je les ai sentis qui ne sentaient pas très bon, mais voilà, je les ai pas achetés. Mais pour la plupart des produits je trouve que ça sent vraiment très bon. Mais après pour décrire les odeurs Soap & Glory c'est vrai que c'est assez difficile. Mais donc voilà, je me suis pris ce gel douche, il y a de quoi faire. Franchement ça sent super bon, j'ai vraiment aimé l'odeur. Ensuite je me suis pris un deuxième gel douche mais en petit format, en 75 ml. C'est le Clean Girls. Celui-là je trouve qu'on n'en entend pas spécialement parler, mais j'ai complètement craqué sur l'odeur. Franchement je trouve que ça sent hyper bon. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres, n'hésitez pas à sentir vraiment tous les produits, parce que moi j'ai vraiment craqué pour cette odeur là. Ensuite je me suis pris, alors c'est marqué Body Butter mais pour moi c'est plus un lait parce que c'est assez liquide, en petit format toujours, le Smooth, c'est marqué comme ça. Donc c'est le 50 ml et ça aussi j'ai trouvé que ça sentait hyper bon. Donc c'est le lait pour le corps. Ensuite toujours en petit format j'ai pris un gommage, c'est le Body Buff je crois. Celui-là il fait 50 ml aussi. Et il sent hyper bon, celui-là aussi j'ai adoré l'odeur. Je me suis pris un autre gommage mais cette fois-ci en grand format, c'est en 300 ml et c'est le Flake Away. Je pense que c'est un des plus connus chez Soap & Glory. Et celui-là aussi franchement ça sent super bon et voilà, le pot est hyper gros. Je vous ai pas dit les prix par contre, il me semble que le gros gommage c'est 8 ou 10 livres. Le gel douche comme ça Clean On Me c'était 6 livres et les petits produits, tout ce qui est en petit format c'est 2,50 livres je crois. Donc voilà, ça sent vraiment super bon. Et pour finir de chez Soap & Glory, je me suis pris un mini kit en fait, un coffret comme ça où à l'intérieur on a le Clean On Me en petit format, le Flake Away donc le gommage en petit format, un lait pour le corps aussi, enfin plutôt en forme de beurre aussi en petit format. On a la brume corporelle que j'ai jamais senti encore pour le moment et la crème pour les mains en petit format. Et ce coffret là il faisait 13 livres si je me souviens bien. Donc voilà, et pour 1, 2, 3, 4, 5 produits je trouve que ça vaut quand même le coup. Ensuite chez Boots je me suis pris un lip butter de chez Revlon puisqu'il y avait une promotion. Ils étaient à 5 livres je crois au lieu de 8 livres, donc à la base ils sont déjà pas très cher, en tout cas beaucoup moins qu'en France, puisqu'il me semble que chez Monoprix c'est au moins 16 € ou 17 € même le lip butter de chez Revlon. En tout cas moi je les paye ce prix là dans mon Monoprix. Et là à 5 livres donc ça le mettait même pas à 7 €. J'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Et je me suis pris le lip butter en fait sorbet que je voulais depuis un petit moment mais qui ne sortait jamais dans mon Monoprix. Donc c'est le 0,53. Voilà, je me suis pris aussi 2 vernis Barry M. Alors vous avez plein de vernis Barry M. Ça donne envie de tous les prendre. Et là il y avait une promotion, ça mettait les deux
Alors vous en avez 2 pour 6 livres dans certains Boots, et dans d'autres vous en avez un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc moi j'ai pris un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc j'ai pris le 318, le Peach Melba, qui est un pêche un peu pastel comme ça, que je trouve vraiment super joli. Et j'ai pris un rose pailleté vraiment magnifique, qui est le Princesse 333. Donc qui est comme ça. Et je les trouve vraiment super jolies pour le prix, franchement ça coûte vraiment pas très cher. Je les ai pas encore testées par contre. Voilà. Chez Boost toujours, je me suis pris un blush de chez Sleek qui est vraiment hyper connu. C'est le Rose Gold, donc je pense que celui-ci tout le monde le connaît, et je crois qu'il coûtait 4 livres 99, donc 5 livres. Donc voilà, il coûtait pas très cher, et on n'a pas l'occasion de pouvoir acheter des produits Sleek en tout cas en boutique en France, donc c'est très dommage, mais voilà. Ensuite, toujours chez Boots, je me suis pris un shampoing Tresemmé de la marque Tresemmé, c'est le Reconstructing Complex, donc c'est un 500 ml, il est hyper gros comme ça. Je l'ai pris parce qu'il y avait une promotion dessus, je crois qu'il coûtait même pas 2 livres en fait, 1 livre 95 il me semble, donc environ 2,50 €. Pour la quantité qu'il y a à l'intérieur, il est quand même assez gros, et je n'ai pas vu de silicone en fait dans les ingrédients, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je voulais me prendre aussi tous les sprays... Enfin tous les sprays, le spray protecteur de chaleur de la marque Tresemmé, et voilà, il y avait plein de choses de la marque Tresemmé, mais les produits sont bourrés de silicone, alors si vous faites pas attention c'est très bien, mais voilà, moi j'essaie de regarder quand même un minimum la composition et d'éviter les silicones, et j'ai trouvé que ce shampoing là où il n'y en avait pas, donc j'ai pris celui-là qui coûtait pas très cher. Ensuite après je suis allée chez Superdrug, donc c'est un petit peu le même genre de magasin que Boots, sauf que c'est pas une pharmacie. Et on a eu une petite mésaventure avec mon copain. On avait acheté le lip butter de chez Revlon, le blush de chez Sleek, un gommage et un anti-cerne de la marque Collection, je crois. Oui, si, c'est ça, de la marque Collection. Et on s'est fait voler le sac pendant la journée, donc j'étais dégoûtée parce que en fait il restait qu'un seul anti-cerne. Et j'étais dégoûtée parce qu'on a fait au moins 15 Boots et nulle part je ne trouvais l'anti-cerne Collection. On a fait 15 000 magasins et il en restait d'une part en fait, je sais pas pourquoi. À mon avis il a vraiment un succès énorme là-bas. Et du coup je suis allée dans le Superdrug qui avait en face de l'hôtel, et j'en ai trouvé 2 en teinte 2. Alors moi je voulais celui en teinte 1, mais du coup je me suis pris le... En plus ils sont tout cracra, mais bon il restait plus que ça. 2 anti-cernes de la marque Collection en teinte 2, donc moi je le voulais en teinte 1, je l'avais pris en teinte 1 dans le Superdrug, mais on s'est fait voler le sac. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée de ça, et on a eu de la chance que dans un Superdrug je demande à une vendeuse, et il lui restait un seul anti-cerne Collection en teinte 1 dans les tiroirs, donc voilà, j'ai eu de la chance quand même d'en retrouver un. Mais si vous allez à Londres, sachez que si vous tombez sur un anti-cerne de la marque Collection dans la teinte que vous souhaitez, dans le premier magasin que vous faites, achetez-le, parce que vous n'êtes vraiment pas sûr de le retrouver après, parce que sans mentir, comme je vous disais, on a dû faire au moins 15 boots différents, on a dû faire une dizaine de Superdrug, et dans aucun, vraiment dans aucun, il restait des anti-cernes, que ce soit en teinte 1, 2, 3 ou 4, il en restait aucun. Je sais pas pourquoi, mais vraiment c'était assez hallucinant. Donc du coup j'ai quand même pu rentrer avec 3 anti-cernes, mais j'espère que la teinte 2 sera pas trop foncée. On verra bien ce que ça donne, je vous en reparlerai de toute façon. Et je me suis pris aussi un anti-cerne de la marque 17, donc c'est le Stay Time qui se présente comme ça, ou plutôt comme ça. J'en ai jamais entendu parler de cet anti-cerne là, mais j'avais envie de le tester puisque j'étais un petit peu frustrée de ne pas trouver le Collection. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là, il faisait 5 livres, donc on va dire 6,50 €. Les anti-cernes de la marque Collection faisaient 4 livres 19 dans tous les boots et tous les Superdrug que j'ai pu faire. Donc voilà, environ 5 €, c'est vraiment pas cher pour le succès qu'ils ont apparemment. Mais bon, on verra bien. Ensuite je me suis pris un gommage à l'abricot, donc c'est la marque Saint-Yves, celui-là aussi j'en ai entendu beaucoup parler. Celui-ci c'est le tout type de peau. Voilà, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3 de différents. À l'abricot, donc on l'a pas encore testé, en tout cas c'est marqué que c'est le gommage numéro 1 en Angleterre.
Et donc voilà, je vous en dirai aussi des nouvelles. Il coûtait je crois environ 4 livres, donc 6 euros. Ensuite on est allé à Stratford, Westfield de Stratford, et on est passé à Lush. Je me suis pris juste une petite boule pour le bain comme ça, je sais pas comment elle s'appelle par contre puisque c'est même pas marqué. Alors en anglais c'est marqué Think Pink. Voilà, c'est tout ce qui est écrit. Elle est toute rose et elle sent super bon. Et donc voilà, les produits Lush sont tellement moins chers en Angleterre, je sais pas pourquoi ils coûtent si cher en France, c'est vraiment dommage. Ensuite à Westfield de Stratford City on est passé chez Victoria's Secret, donc c'est le petit entre guillemets on va dire, puisqu'à Londres il y a 2 Victoria's Secret, il y en a un donc dans le centre commercial pardon, de Westfield Stratford City, et il y en a un à New Bond Street qui est une rue perpendiculaire à Oxford Street. Donc voilà, j'y suis passée un petit peu pour voir ce qu'il y avait quand même si je voulais vraiment absolument voir celui de New Bond Street. Et à mon grand désespoir, j'ai rien trouvé en sous-vêtements là-bas. Enfin, je me suis juste pris un bas qui était à 2,50 livres en solde. Mais il restait vraiment pas grand-chose. J'ai trouvé les rayons hyper vides. Enfin, voilà, j'étais quand même assez étonnée. Il restait pas grand-chose. En solde non plus, il restait pas grand chose, mais voilà, même dans les rayons c'était quand même assez vide. Mais je me suis quand même pris en solde des lotions hydratantes corporelles. Donc la Dream of Love qui est à la poire givrée et au bois sucré. Et en fait au lieu de 13 livres ils sont passés à 3,75 livres. Donc 5 euros la lotion Victoria's Secret. Et je me suis pris aussi la Moonlight Kiss. Celle-ci qui est à... alors attendez... à la pivoine blanche et ambre éthérée. Voilà, et ça sent super bon les deux. Et franchement pour deux, pour même pas le prix d'une, ça valait vraiment le coup. Et donc le lendemain à Oxford Street, donc je suis allée au Victoria's Secret puisque c'est absolument pour ça moi que je rêvais d'aller à Londres. C'est vraiment pour voir ce magasin que je trouve magnifique. Franchement si vous allez à Londres, que vous êtes une fille et que voilà vous aimez tout ce qui est girly, le magasin est magnifique. Il est je crois sur 4 ou 5 étages. Et bon, là-bas j'ai eu la chance, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc je me suis trouvé des sous-vêtements, pas en solde par contre, j'étais un petit peu dégoûtée. Il restait quelques bacs avec des soldes, mais c'était des choses vraiment basiques qu'on pouvait trouver dans n'importe quelle marque, donc ça m'intéressait pas vraiment. Donc je me suis trouvé, il y avait quand même une offre de 3 bas pour 27 livres, donc ça j'ai pris ça. Et je me suis pris un soutien-gorge pour 58 livres je crois. Ça reste un petit peu cher quand même, mais voilà, il y avait plus vraiment de solde, en tout cas pas sur ce qui m'intéressait. Et pareil, mon chéri m'a offert un soutien-gorge qu'il a payé aussi 58 livres, donc j'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait plus de promotion. Je sais qu'il y en avait à même pas 20 livres au début des soldes, mais bon voilà, forcément c'était la fin des soldes, il restait pas grand chose. Et je me suis pris le lait pour le corps Pink Fresh and Clean, donc qui fait 500 ml, celui-là aussi on entend beaucoup parler. Par contre tout le monde dit qu'il sent le propre, moi je trouve pas du tout que ça sente le propre, je trouve que c'est un petit peu une odeur fruitée etc. C'est marqué d'ailleurs un parfum de pomme et de lys, donc voilà. Je trouve pas que ça sente forcément une odeur de propre, mais après ça sent très très bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout l'odeur à laquelle je m'attendais en ayant les sentir. Et également le beurre corporel Fresh and Clean qui sent hyper bon aussi et qui est géant. Il fait 300 grammes donc voilà. Et ils sont super mignons, tout rose, tout girly, franchement ils sont super jolis. Et par contre ça c'était pas en promotion, je sais pas si... Alors oui, le body butter faisait 13 livres. Et celui-là 13 livres aussi, mais on a eu les deux pour 18 livres parce que sur la collection Pink en fait je crois que c'est 2 produits pour 18 livres. Ou 3 ou 5 produits pour 25 livres, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours chez Boots ou Superdrug, ou de toute façon dans les deux c'est valable, l'éponge Will Techniques que j'avais déjà. D'ailleurs je vais vous la montrer. Moi elle est toute... alors elle est sale parce que je m'en suis servie ce matin. Elle est toute fripée, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle s'est complètement décomposée. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi, alors même mes éponges Kiko sont nickel, en parfait état et n'ont pas bougé. Celle-ci je sais pas si c'est un défaut ou si c'est parce que je m'en suis mal servie ou je sais pas pourquoi, enfin on verra bien avec celle-ci, mais c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûtée donc du coup je m'en suis reprise une. Celle-ci faisait 6 livres là-bas, je sais pas combien elle coûte sur fil unique ou sur iHerb, mais voilà, donc l'éponge Will Techniques.
Et mon chéri m'a pris aussi la Tangle Teaser, donc la originale, c'est pas la compacte, parce que vous avez la compacte qui est plus petite et celle-ci qui est plus grande, mais bon, pour ma longueur de cheveux, je pense que celle-ci fera mieux l'affaire. Donc bien évidemment elle est rose, de toute façon c'était la seule couleur qu'il y avait il me semble dans le boost où on était. Et je l'ai pas encore testée, par contre elle coûtait 10 livres et quelques, donc on va dire 12 € quoi. Voilà, et par contre la plus petite, la compacte, était à 12 livres, elle était plus chère, je sais pas pourquoi. Ensuite, alors on s'est pris un dentifrice aussi, Oral-B, qui était à 1 livre, c'était pas cher, donc voilà. Et mon chéri m'a offert aussi un kit Urban Decay, donc chez House of Razor je crois que c'était, le kit Urban Decay Ocho Loco 2 qui ne sortira malheureusement pas en France cette année, je sais pas pourquoi. Mais voilà, on est tombé dessus là-bas par hasard et il me l'a offert, et puis j'ai aucun crayon qu'il y a dans le kit en tout cas. C'est marqué qu'il y en a 3, qu'il y a 3 teintes inédites. Peut-être vous les montrer un par un. Donc ici on a le Roach qui est un marron assez clair je dirais. Ensuite il y a le Twice Baked qui est un marron un petit peu plus foncé je pense. Ensuite on a le Crave qui est un gris foncé. Le Perversion que tout le monde connaît mais que je n'avais pas, donc c'est parfait. Ensuite il y a le Deep End qui est un turquoise magnifique, vraiment sublime. Ensuite il y a le Mars qui est un vert sapin. Le Ultraviolet qui est, comme son nom l'indique, un violet. Et le Tornado qui est, alors on va dire un prune très très foncé. Voilà, j'ai vraiment hâte de les tester. Et puis voilà, j'en avais aucun du kit. Ici vous avez le petit tag crayon aussi Urban Decay. Et sachant qu'un crayon Urban Decay vaut il me semble 10 €, là avec 3 crayons vous vous remboursez déjà le kit, puisque il coûtait 40 livres, donc une cinquantaine d'euros, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite en duty free à l'aéroport on s'est pris juste 2-3 trucs. Donc mon chéri il a voulu se prendre le Glam Glow, le noir, on a déjà le blanc. Il faisait 20 livres, donc 24 € environ, donc ça valait vraiment le coup. Par contre il me semble qu'il est un petit peu plus petit que l'original. Moi je me suis prise, alors si vous me suivez sur Facebook ou Instagram vous avez vu la photo, au duty free il y avait un stand MAC et je me suis pris la magnifique Mineralized Skin Finish superbe de la collection actuelle. Donc c'était la dernière qui restait, j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà été demandée dans un MAC au centre commercial de Westfield, White City, et il n'y en avait plus. Et en fait bah, tant mieux, parce que du coup je l'ai payé moins cher, je l'ai payé 18 livres au lieu de 29 €, donc ça la met à 22 €, quelque chose comme ça, oui 22 € c'est ça. Donc ça valait carrément le coup, j'étais hyper heureuse de ma petite affaire franchement, parce que je la cherchais, je voulais déjà la prendre avant de partir à Londres, mais je m'étais dit je vais garder mes sous pour Londres, et puis du coup bah j'ai bien fait. Et mon chéri m'a pris un rouge à lèvres aussi, j'avais jamais vu en France, alors je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas connu ou que j'ai pas fait attention. C'est le Speak Louder ou le Speak Loudé, je sais pas comment ça se prononce, mais il est magnifique, franchement, je l'avais jamais vu et je le trouve vraiment super joli. Je vais vous faire un swatch. Voilà, c'est un rose assez foncé, assez soutenu, mais franchement il est hyper joli. Et pareil, les rouges à lèvres, ils étaient à 14 €, donc au lieu de 18 €, donc ça vaut quand même le coup dans tous les cas. Voilà les filles, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'ai quand même été raisonnable, j'ai pas acheté n'importe quoi, j'ai pris des choses que je savais que j'allais utiliser ou des produits que j'avais envie de découvrir. Mais voilà, donc du coup ça sera la partie beauté, et je ferai une vidéo avec la partie mode et accessoires juste après. Je vous fais plein de bisous, et si vous allez à Londres, profitez, ça passe tellement vite, c'est vraiment le paradis pour faire du shopping. Par contre un petit peu moins pour les garçons je trouve, parce que mon chéri il a pas trouvé grand chose pour lui malheureusement, mais bon voilà, c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien, et puis à bientôt. Mouah.